Les dons originels que Dieu a faits à l'homme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur 3 dons que Dieu a confiés à l'homme lors de la création. Le premier don est l'image et la ressemblance divine. Le deuxième don est la parole. Et le troisième don est le pouvoir de nommer les choses. Pour commencer, qu'évoque pour toi, Aurel, le fait d'avoir été créé à l'image de Dieu? Ça me rappelle Genèse 1, versets 26 et 27, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Cela montre que nous sommes différents des autres créatures. Absolument, Aurel, être à l'image de Dieu signifie refléter son caractère et sa gloire. Avant le péché, l'homme incarnait pleinement cette image. Mais, comme mentionné dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourtant, en Jésus-Christ, cette image a été restaurée. As-tu un exemple dans la Bible où les créatures montrent leur soumission à leur Créateur? Oui, j'ai un exemple. Je pense à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Dans Daniel 6, verset 22, Daniel dit « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Les lions, des créatures redoutables, n'ont pas touché Daniel parce qu'il reflétait l'autorité de Dieu. » Excellent exemple, Aurel. Voyez comment la soumission des lions illustre l'autorité divine retrouvée par la foi. Passons maintenant au deuxième point, le don de la parole. Pourquoi penses-tu que Dieu a donné à l'homme le don de parler? La parole nous distingue des animaux et nous permet de créer, d'ordonner et de bénir, comme Dieu l'a fait lorsqu'il a créé le monde par sa parole. Exact. Proverbe 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par notre parole, nous avons une grande responsabilité. » Pourrais-tu donner un exemple biblique où la parole a été utilisée pour transformer les circonstances? Dans Marc 4, verset 39, Jésus calme la tempête en disant « Silence. Tais-toi. » Par sa parole, il démontre son autorité sur la nature. La parole a aussi une dimension prophétique. Pense à Ézéchiel 37, où Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Ainsi parle le Seigneur, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent, et les eaux reprennent vie. Cela nous montre combien notre parole, inspirée par Dieu, peut transformer la réalité. Passons maintenant au troisième point, le pouvoir de nommer. Pourquoi penses-tu que Dieu a confié cette responsabilité à l'homme? Nommer donne une identité et établit une relation d'autorité. Dans Genèse 2, versets 19 et 20, Adam nomme les animaux, montrant qu'il exerce une autorité sur eux. Exactement, Aurel. Dans la Bible, changer un nom peut aussi marquer une transformation spirituelle. Pense à Abraham, renommé Abraham en Genèse 17, verset 5, ou à Jacob, qui devient Israël après avoir lutté avec Dieu en Genèse 3:2, verset 2:8. Dieu montre ainsi que les noms portent une signification profonde. Oui, et dans le Nouveau Testament, Simon devient Pierre, et Jésus dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Matthieu 16, verset 18. Le changement de nom de Simon à Pierre reflète sa nouvelle mission. Bien vu, Aurel. Ces exemples nous rappellent que Dieu continue d'agir à travers nous. Nous sommes appelés à utiliser ces dons pour sa gloire. Que retenez-vous de cette discussion? Je réalise que nous portons encore la responsabilité d'être à l'image de Dieu, malgré nos imperfections. Cela me pousse à m'engager davantage dans ma vie spirituelle. Je réfléchis à l'impact de mes paroles et au pouvoir qu'elles ont sur ma vie et celle des autres. Je comprends mieux l'importance des noms dans la Bible et leur lien avec l'identité et la mission. C'est une très bonne conclusion. Terminons par une prière. Seigneur, merci pour les dons que tu nous as confiés. Aide-nous à les utiliser selon ta volonté, pour ta gloire et le bien de ton peuple. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Vous pouvez aussi découvrir d'autres vidéos sur notre chaîne. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre entourage, cela nous aide énormément à grandir et à toucher plus de monde. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.